Bonjour, je suis Jean-René Rodrigue. Dans cet exercice, je vais vous présenter qu'on peut attribuer des contraintes d'angle entre des éléments, mais parfois on voudrait que ces éléments-là puissent avoir un certain degré de liberté. Donc on voudrait donner un angle minimum et maximum et non pas un angle imposé. Donc dans mon exemple, j'ai une belle paire de pinces ici. Si vous l'attrapez par la poignée verte, la poignée rouge est fixe, donc vous ne pouvez pas la déplacer, mais la poignée verte, si vous l'attrapez avec la souris, vous appuyez avec le bouton de gauche de la souris, vous vous maintenez enfoncé, vous glissez la souris sur la table, vous allez voir que l'assemblage a bien été fait par le dessinateur. Par contre, on a un petit souci, notre paire de pinces n'est pas excessivement réaliste là, dans son fonctionnement. Alors, lorsqu'elle ferme, on voudrait avoir un angle minimal comme ça, environ, puis on voudrait l'ouvrir à peu près comme ça. Donc on voudrait que notre assemblage ait une limite. Donc on pourrait le dessiner, on pourrait le contraindre avec un angle fixe, donc on pourrait la contrainte fermée, on pourrait la contrainte ouverte ou n'importe quoi entre les deux, mais on aimerait ça avoir un système qui est réaliste, donc avoir une certaine liberté de mouvement dans notre mécanisme. Donc ça se fait assez facilement. Donc toujours dans l'onglet Assemblage, vous allez cliquer sur le trombone contrainte. On ne va pas s'attarder aux contraintes simples. On va aller un petit peu plus bas et on va aller dans les contraintes avancées. Donc, cliquez sur le petit chevron vers le bas. Je vais remonter un petit peu dans... J'ai ici, là, un angle. Donc, c'est un angle là, qui est limite. Donc, on va avoir une limite inférieure, une limite supérieure. Donc, avant de venir s'y attarder, on va donner des faces de référence. Il y a plusieurs choix dans ma situation. Il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise choix de face, malgré qu'il y en a probablement qui sont un petit peu meilleurs que d'autres. Mais je vais simplement utiliser la face ici et la face homologue là, sur la poignée rouge. Je vais juste attendre que la sélection se complète. Et je vais descendre un petit peu l'ascenseur et je vais faire le choix d'une contrainte d'angle avec limite inférieure et limite supérieure. Donc, mon angle actuel est un angle quelconque, le 18 point quelque chose. Ma limite inférieure, je voudrais que mes deux faces sélectionnées ici puissent être parallèles. Donc, la limite inférieure, c'est 0 degré. La limite supérieure, bien, je ne connais pas l'angle exact, mais je pourrais l'augmenter un petit peu. Disons à quelque chose comme, on va essayer un test à 25 degrés. Oups. 25. Actuellement, ce qui est dessiné, ce qui est présenté à l'écran est à 18.24 quelque chose degrés. Donc on pourrait l'augmenter un peu, voir si notre limite de 25, est-ce qu'elle a de l'allure? Donc 23, 24. Donc je suis à 24 points, 25 points quelque chose. 20, 26, je vais descendre en... Ça a de l'allure. Donc je vais remettre ma limite de 25 degrés. Donc présentement, ça m'indique que ce qui est montré à l'écran, c'est à 25 degrés. Ma limite supérieure est de 25, ma limite inférieure est de 0. Je vais accepter ça en sélectionnant le crochet vert, donc le OK. Je vais cliquer sur le OK une autre fois pour quitter le mode d'assemblage. Et je vais faire mon test, donc toujours en agrippant la poignée verte avec la souris. Donc je suis limité à 0 degré, donc ma pince qui est bien fermée. Super. Et je peux l'ouvrir jusqu'à 25 degrés. Donc, on adore ça, c'est parfait. Si on avait voulu le modifier parce que l'angle, par exemple, l'angle supérieur de 25 ne nous convient pas, il y a différentes manières d'aller chercher nos contraintes qu'on vient d'ajouter. Donc, dans l'arbre de création, vous avez à côté des petits trombones, là, tout en bas de l'arbre de création, mais en fait presque tout en bas. Généralement, c'est le dernier élément. Ici, là, c'est un peu exceptionnel. Il y a des arrondis qui ont été ajoutés. Vous avez donc sous les petits trombones, en cliquant sur le petit triangle, vous avez toutes les contraintes du dessin. Et la dernière en bas, j'ai angle limite.
Donc, je pourrais cliquer dessus pour faire afficher nos angles et limites. Donc, on voit que j'ai une borne supérieure à 25 et une borne inférieure à 0. Je peux double-cliquer sur ce texte-là. J'ai une fenêtre modifiée qui s'ouvre. Et je pourrais venir changer. Par exemple, ma limite supérieure, je pourrais la monter à 30. Je clique sur accepter. Et si je zoome de nouveau sur ma pince, je peux maintenant l'ouvrir d'un 5 degrés supplémentaire. Donc, si tout ça me convient, bien, j'ai simplement à sauvegarder et à passer à l'exercice suivant. Donc, je vous invite à faire l'exercice et on se rejoint dans le suivant.